D'abord, j'espère que vous et votre famille se portent bien, que tout le monde est en santé et que vous ne souffrez pas trop là, de l'isolement obligatoire qu'on vit en ce moment. Nous aussi, donc, sommes rendus à la maison en télétravail et on a pensé en cette période où vous allez recevoir vos relevés prochainement et on voulait mettre les choses un peu en perspective là, pour pas trop que vous inquiétez. Euh, donc, il y a plusieurs choses positives à retenir. Évidemment, c'est une période qui engendre du stress à plusieurs niveaux, des pertes d'emploi, plusieurs changements. Évidemment, le stress financier peut faire de la partie. Euh, Même si on ne contrôle pas les marchés à court terme de ce qui va se passer, on peut avoir confiance puis garder le cap là, garder le cap sur nos objectifs et notre situation. Bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Kevin Foley. Je me suis joint à l'équipe de Charles il y a un peu plus de 2 ans. Rapidement, je suis père de 2 enfants, 2 ans et 5 ans. Donc, moi aussi, j'ai mon lot de problèmes quand je travaille à la maison, comme des enfants qui courent en arrière ou qui crient, mais ça fait partie des défis qu'on a tous à relever, chacun dans le confinement. Donc, je vous remercie grandement de prendre le temps d'écouter notre petite formation qu'on a faite afin de vous aider à naviguer parmi les eaux troubles. On va essayer de faire ça en moins de 15 minutes pour pas trop que vous vous endormez. Ça reste des termes financiers, mais on veut que vous appreniez et que vous trouviez ça quand même un peu divertissant. Donc, les points principaux de la présentation, ça va être sur la volatilité diminue lorsqu'on investit pour le long terme, la diversification favorise la stabilité, éviter les décisions émotives, un grand défi que plusieurs d'entre vous avez en ce moment, garder le cap et s'en tenir au plan financier et conserver ses placements pour le long terme. Il est certain que même si le début de l'année avait très bien commencé au niveau des marchés jusqu'à la mi-février, l'arrivée de la pandémie mondiale est venue créer une incertitude en fait sur les marchés qui, évidemment, s'est concrétisée par des replis dans les médias au niveau des marchés. Alors, une approche bien diversifiée, par contre, amène une bonne stabilité en période de turbulence, comme on le vit en ce moment. Dans le graphique ici, on peut voir les deux courbes là, du bas qui représentent les indices canadiens et américains. Donc, ça, c'est les plus grandes entreprises canadiennes et américaines. On peut voir que à la fin mars, ça se situait autour d'une baisse d'environ 20 et pour les lignes en bleu, c'est des portefeuilles qui sont diversifiés. On voit donc les baisses puis le climat qu'on peut lire dans les journaux, dans les nouvelles, ce qui s'est passé au niveau de portefeuille, l'amplitude des baisses est bien moindre et puis on peut rester en confiance avec tout ça. Ici, petit rappel, la dernière grande crise financière avait lieu en 2009. Au pire de la crise financière, le S&P 500, qui est la bourse américaine, avait même baissé de 50 %. Donc, comme vous avez vu avec Charles dans le graphique précédent, on est encore loin du 50 %. On ne souhaite pas se rendre là, mais c'est pour vous dire que des crises financières, ça arrive, puis on les oublie par la suite, comme la plupart du monde, des fois, on fait avec 2008. Et depuis 2008, ce qui est arrivé aussi, c'est qu'on a le plus grand cycle de croissance, le plus long cycle de croissance de la bourse qu'il y a jamais eu. Et chaque personne se dit, bon, on est dû pour une correction. Donc, dès qu'il arrive une mauvaise nouvelle, tout le monde se dit, ah, c'est la correction qu'on attend. Ici, vous voyez, entre autres, la crise en Grèce qu'il y a eu, le problème de la falaise fiscale américaine, le UK, donc l'Angleterre qui voulait se séparer, et en ce moment, c'est le virus. C'est sûr que le virus, selon moi, est plus grave que les autres, mais dès qu'une mauvaise nouvelle depuis 2008, le monde s'attend à une crise financière et c'est ce qu'on vit actuellement. Souvent, quand les clients nous appellent, ils nous disent que la crise qu'on vit actuellement est différente des autres. Mais toutes les crises qu'il y a eu dans le passé ont toujours été différentes des crises précédentes et c'est ce qui fait que ça fait une crise financière. Je donne souvent comme exemple aussi la Grande Dépression des années 1929. Petit rappel d'histoire, la Grande Dépression est arrivée 10 ans après la Première Guerre mondiale. Donc déjà, la population avait survécu à la catastrophe de la Première Guerre mondiale. Et ensuite, ils ont vécu la Grande Dépression des années 1929. Et encore pire, celle-ci s'est terminée quand la Deuxième Guerre mondiale a commencé. Donc vraiment, ils ont vécu des années terribles avec peu de technologie à ce moment-là. Malgré tout ça, la bourse a remonté et a continué à battre des records dans le futur jusqu'à tout récemment. Donc, je crois qu'il faut être optimiste et qu'un virus avec la technologie qu'on a en 2020, on devrait passer à travers si les personnes ont vécu à travers la Grande Dépression de 1929.
Comme Kevin vient de le mentionner, la volatilité du marché, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Dans le graphique que vous voyez à l'écran, depuis 1959, il y a eu plusieurs périodes où les marchés ont baissé de plus de 10 %. Alors, en fait, il y a eu 24 périodes où c'est arrivé là, dans toutes ces années-là. Puis à chaque fois, le marché a repris. On peut remarquer là, que rigueur et patience est la meilleure attitude à avoir. Quand on regarde ce graphique-là, la courbe, on peut avoir l'impression que ça monte tout le temps. Toutefois, dans le court terme, quand on vit ces années-là, on veut voir qu'il y a des grosses baisses et que ça a l'air d'être la fin du monde quand on est à l'intérieur de cette période-là. Mais avec du recul, on se rend compte qu'il y a toujours eu une croissance soutenue là, de l'économie. Ici, pour continuer un peu sur le même sujet, puisque c'est primordial, je crois, quand on est un investisseur à long terme. Donc, on voit ici dans le graphique les périodes de 12 mois qui ont été négatives grandement depuis 1957. Donc, bien sûr, il y a eu la crise de 2008 dernièrement, 2001 aussi, mais technologique. Donc, on voit qu'il y a eu des rendements, par exemple, 33 % négatifs, 39 %. Ce qui est très intéressant, c'est seulement un an après ces années négatives-là, presque tous, sauf en 2001, ont fait des super belles années positives, donc même du 87 %. Et quand on regarde sur du plus long terme, ce qu'un investisseur à long terme devrait plus regarder, sur du 5 ans, ça a toujours été positif, avec des super bons rendements annualisés. Comme qu'on voit, même 2001, que ça prend un peu plus de temps à s'en remettre. Sur une période de 5 ans, les investisseurs dans le TSX, qui est la bourse canadienne, ont fait une moyenne de 12 % par année sur les 5 années qui ont suivi 2001. Donc, ça va de 12 à 27 %. Encore une fois, ça démontre qu'il faut toujours regarder le long terme et malheureusement, on va en vivre d'autres périodes négatives et ça va toujours finir par remonter. Évidemment, il y a 5 principes là, en investissement actuellement qu'on veut vous rappeler. Donc, le temps est notre allié. Sur du court terme, on ne peut pas faire des investissements avec une partie boursière en étant sûr qu'on va avoir des résultats. Toutefois, sur le long terme, là, on est pas mal confiant. On va revoir dans quelques instants aussi d'autres exemples. On a parlé de diversification du portefeuille. Ça, c'est une clé. Là, donc, c'est la seule façon de ne pas se tromper, c'est d'avoir un beau portefeuille bien diversifié. Éviter les décisions émotives. Donc, on est là pour vous aider dans ces moments-là. Mais il faut surtout garder la tête froide dans l'investissement. Les émotions, ce n'est pas un bon allié là, avec les finances. Il faut se concentrer sur le long terme, évidemment, conserver ses positions, là, garder ses placements dans une perspective long terme. Ici, ce qu'on peut voir, c'est les périodes, par exemple, un mois. On peut voir que 39 % vous avez de malchance, autrement dit, d'avoir un rendement négatif et 61 % d'avoir du rendement positif. Sur un an, c'est environ un quart de chance, de malchance plutôt, d'avoir du rendement négatif et 3/4 d'avoir du positif. Ce qui est intéressant avec ce graphique-là qu'il faut spécifier, c'est que c'est le TSX, donc des portefeuilles 100 % actions. Comme qu'on a vu tantôt, la plupart de nos clients ont des portefeuilles, par exemple, équilibrés, ou mieux diversifié que seulement le TSX. Donc, le temps pour rattraper les années négatives est beaucoup plus basse. Mais on voulait vous montrer quand même un exemple de 100 % actions canadiennes. Et quand on regarde sur 5 ans, on s'entend que c'est presque 100 % du temps, vous allez avoir du rendement positif. Et ça, encore une fois, c'est avec un portefeuille 100 % actions. Donc, on croit vraiment que le long terme, c'est presque impossible de faire du négatif, même avec un portefeuille équilibré. Sur 3 ans, le pourcentage d'avoir un rendement négatif est très, très minime. Donc, encore une fois, il faut garder une vision long terme dans l'investissement, c'est primordial. Donc, Kevin vous parle de l'horizon temporel qui est important. Je vous parle maintenant de la diversification. Encore une fois, donc, c'est impossible de savoir quel placement, quelle catégorie d'actifs va donner un meilleur résultat l'année prochaine. C'est facile de savoir qu'est-ce qui a donné un meilleur résultat l'année dernière, mais pour le futur, c'est plutôt imprévisible. Alors, évidemment, une approche diversifiée, on peut le voir dans le graphique. Si vous aviez choisi les grandes compagnies américaines, là, les carrés bleus encerclés en rouge, et on va voir que d'une année à l'autre, ça peut se retrouver parmi les meilleurs résultats ou parmi les pires. Alors qu'une approche diversifiée, on va le voir avec un portefeuille modéré, là, les cases gris encerclées en noir. Donc, on peut voir là, que ça se situe plus toujours dans une bonne moyenne et donc on peut réduire de beaucoup les écarts d'une année à l'autre. Alors, c'est le but d'une bonne diversification, réduire les écarts de rendement d'une année à l'autre tout en gardant un bon rendement à moyen terme.
Ici, ce qu'on peut voir, c'est une courbe de cycle boursier, aussi mais les émotions qui vont avec la courbe. Donc, quand que les marchés boursiers ont augmenté beaucoup, comme qu'on a vécu dans les dernières années, les investisseurs sont très enthousiastes, ils aiment ça investir, tout le monde, c'est facile. Par contre, il faut faire attention parce que comme tout, c'est des cycles. Donc, Charles et moi, on a bien fait parce que depuis 2-3 ans, on avait beaucoup pris des portefeuilles qui sont à risque géré avec la faible volatilité parce qu'on savait qu'on s'approchait tranquillement pas vite de la fin du cycle. Aussi, mais des investisseurs qui ont eu des bons montants d'argent dernièrement à investir, souvent on a investi par section, donc 25 actuellement et 75 qu'on va remettre dans le futur. Donc, c'est important de savoir ça sur le long terme. C'est sûr que savoir le moment parfait pour investir quand on est dans le bas, par exemple, comme vous voyez, abattu, c'est presque impossible à savoir. Mais ce qui est important, c'est vraiment d'être stable dans ses émotions et non de vivre la montagne russe que vous voyez à l'écran, de quand ça monte, bien, tout le monde va investir, ils veulent emprunter pour investir, puis quand ça baisse, c'est l'inverse, les personnes sont découragées, ils veulent vendre leur investissement, mettre ça dans leur compte de banque à même pas 1%. Donc, c'est vraiment l'inverse qu'il faut faire en tant qu'investisseur pour avoir un rendement à long terme qui est excellent. Donc, Kevin vous parlait de gestion des émotions. Évidemment, tantôt, je vous mentionnais aussi qu'il faut se concentrer sur le long terme. Dans l'exemple ici, ce qu'on veut voir dans le graphique, c'est la distribution des rendements de toutes les années là, sur la bourse canadienne depuis 1948. On réalise donc qu'il y a eu 50 années positives pour 22 années négatives, qui représentent 69 dans le positif. Donc, on a plus de 2/3 des chances, là, 2 années sur 3, où la bourse canadienne a donné des rendements positifs depuis 1948. Il faut remarquer ici, à votre attention, que la pire année qui était 2008, là, la grosse crise financière, qui était la dernière grosse crise qu'on a connue là, il y a 11 ans, 2009 était l'année qui a suivi, qui a donné parmi les meilleures années de rendement. Donc, souvent, les meilleures années suivent les pires. Donc, en restant investi, en focusant sur le long terme, on risque de ne pas manquer les meilleures années. Puis, donc, on évite là, à ce moment-là de faire des erreurs qui pourraient être très coûteuses de vendre dans un mauvais moment, vendre dans un creux. En parlant d'erreurs coûteuses, c'est ce qu'on voulait aussi démontrer avec ce graphique-là. C'est comme vous voyez un investisseur, par exemple, qui investit pour le long terme. Là, encore une fois, on parle des indices boursiers, donc 100% actions. Un investisseur qui investit 100% dans le S&P TSX aurait fait un rendement moyen de 5% sans les dividendes en plus. Et dans le S&P 500, qui est la bourse américaine, aurait fait 7,7%, encore une fois, sans les dividendes. Par contre, un investisseur qui aurait manqué les 50 meilleurs jours, donc qui représente seulement 0,5% des journées totales depuis 1990, aurait fait du rendement négatif. Et habituellement, les meilleures années ou les meilleures journées arrivent pas longtemps après le creux. Donc, un investisseur qui sort pendant une crise financière puis dit « je vais attendre que tout se règle », par exemple en ce moment, je vais attendre que le virus parte, qu'il trouve un vaccin, je vais revenir après, il va probablement manquer les meilleures journées suite de cette correction-là. Et on voit qu'à long terme, cette stratégie-là est tout sauf perdante parce que quand vous manquez les meilleures journées, vous n'en aurez pas de rendement à long terme. Il faut vraiment rester investi. Ça peut paraître classique à dire, mais c'est la vérité et tous les statistiques le démontrent, comme vous voyez dans le graphique suivant. Le plan financier qu'on a bâti pour vous, les différentes stratégies financières ont été mis en place en fonction de votre propre situation personnelle à chacun. Alors, évidemment, les placements qui ont été mis en place correspondent à votre tolérance au risque, mais aussi à votre horizon temporel. Donc, dans vos plans, ça a été déjà prévu que l'argent qu'on pourrait avoir besoin au cours des prochaines années, au cours des... Donc, qu'elle soit suffisamment sécurisée de façon qu'il y ait suffisamment d'argent de façon sécuritaire, de façon à ce qu'on puisse verser des revenus sans que ces placements-là aient trop baissé. Alors, on a déjà mis en place dans votre planification, que ce soit votre planification de retraite, on vous a aidé, on vous accompagne dans plusieurs aspects, mais le travail du planificateur financier, c'est vraiment d'avoir mis en place des solutions qui s'arriment avec vos besoins financiers actuels, vos besoins financiers court terme, puis vos besoins long terme. Donc, dans une perspective long terme, bien, je ne sais pas, il y en a qui m'ont entendu parler de ça, mais mon exemple de la pizza, mais quand on va au restaurant puis on commande une grande pizza, bien, on laisse une grande partie de la pizza sur le réchaud puis on prend une pointe à la fois. C'est un peu la même chose avec les investissements. On ne veut pas tout mettre dans une chose sécuritaire là, sur une retraite de 30 ans. On veut plutôt sécuriser simplement une partie plus court terme. Alors, dans
dans tous les plans qui sont mis en place où les gens ont des décaissements à faire dans les prochaines années, vous pouvez être tranquille qu'il y a suffisamment de placements assez sécuritaires là, pour que vous ne soyez pas trop affecté par les baisses court terme qu'on vit en ce moment. Alors, même si cette conjoncture de marché-là est une épreuve, parce que ça crée des émotions, comme on le mentionnait, il ne faut pas céder à la panique, garder en tête là, ces objectifs et puis continuer là, avec nos démarches. Le Group Investors travaille là, avec des méthodes éprouvées, puis plein de partenaires d'affaires au niveau de la gestion des placements de partout sur la planète là, pour s'assurer d'avoir des résultats qui sont optimaux. Puis on peut être content là, dans la performance actuelle relative quand on compare avec l'industrie puis d'autres performances de compétiteurs. Puis nos portefeuilles ont très bien performé là, dans les baisses récentes. Tout ça, alors on peut être en confiance là, avec ce qui est fait à l'heure actuelle. Ici, un peu, bien, le but de IG Gestion de patrimoine, c'est vraiment vous êtes au centre et nous, avec notre équipe de spécialistes, on est autour de vous pour vous accompagner et pour vous aider aussi avec vos spécialistes à vous. Donc, souvent, je donne par exemple aux clients qu'on a un peu bien, votre gardien de but de votre patrimoine financier. Je ne dirais pas qu'on est Carey Price, on est un peu plus constant que lui, mais c'est ça, c'est qu'on veut optimiser votre patrimoine financier et les rondelles que vous lancez vers nous, autrement dit, c'est la volatilité des marchés, c'est vos émotions et c'est l'impôt. Donc, nous, on veut arrêter le plus possible. Surtout en ce moment, ce qui est difficile, c'est arrêter les émotions parce que c'est normal, mais quand on va nous relever, on a peur, on appelle notre planificateur financier, on veut tout vendre. Bien, nous, on est là vraiment pour amener de la rationalité et comme que vous avez vu auparavant, c'est ça qui est gagnant pour le long terme. Avant de faire un petit résumé de ce qu'on a parlé aujourd'hui, c'est sûr qu'en ce moment, avec l'isolement, puis avec les nouvelles, puis tout ce qui se passe, la plupart des gens, tout le monde en fait, est plus en contact avec les médias, avec les nouvelles. Puis, il faut se l'avouer, là, c'est pas ce qui est le plus positif là, dans nos journées. Alors, ces nouvelles-là, ces inquiétudes-là. Donc, alors, c'est sûr que ça a tendance à nous mettre dans un état d'esprit peut-être plus pessimiste ou plus émotif. Donc, à l'heure actuelle, vous allez recevoir bientôt vos relevés. Puis, les relevés, c'est une photo de la situation actuelle au 31 mars. Donc, c'est pas un portrait de votre situation de retraite, c'est la photo qui se valait au moment où on vient d'avoir des baisses de marché importantes. Ce n'est pas la vraie valeur des investissements si on garde le cap, en fait. Quand on le voyait tantôt, il y a des moments où on est peut-être en haut de la courbe lorsqu'on est en fin de cycle. Dans les creux, on est en bas qu'on devrait avoir. Donc, l'idée, c'est de dire, bien, le relevé qu'on a, il faut mettre ça en perspective et pas trop s'inquiéter avec ça. Vous avez un plan financier robuste qui est conçu pour faire face là, aux situations, toutes les conditions de marché, donc la situation actuelle. Les diversifications des portefeuilles, ça apporte de la stabilité, plus de stabilité, donc vous allez le voir quand même dans vos résultats. Puis, la diversification est optimale au niveau des portefeuilles à l'heure actuelle. La volatilité va diminuer avec le temps, donc les choses vont venir, les marchés vont récupérer. On a déjà vu là, dans la dernière semaine la récupération au niveau des marchés. Est-ce que c'est terminé, les baisses? On ne le sait pas. Mais d'ici 6 mois, 12 mois, là, on devrait avoir potentiellement le repris du terrain. Donc, c'est le temps de rester discipliné, de rester concentré sur les objectifs. Ceux qui sont plus nerveux puis qui vont voir ça tous les jours, ben, c'est peut-être un moins bon moment, ça crée plus de stress. Puis, il n'y a rien à faire de toute façon, il faut garder le cap. Alors, ceux qui ont des liquidités, s'il y en a qui, ben, c'est des moments opportuns, il y a eu des baisses de valeur, alors c'est sûr qu'on achète à rabais. Donc, c'est toujours intéressant d'acheter à rabais. Ensemble, on peut aller plus loin. Je voudrais terminer peut-être avec peut-être je vais faire une citation de Warren Buffett qui disait il faut être craintif quand tous les autres sont avides. Il faut être avide quand tous les autres sont craintifs. Ce qui veut dire que très souvent, lorsque les marchés semblent plus négatifs et que tout le monde panique, c'est à ce moment-là que les investisseurs ont une meilleure perspective de rendement à long terme. Et en conclusion, un petit peu, là, je voudrais simplement ramener un petit peu les choses en perspective. Tout le monde est isolé en ce moment à raison du COVID-19, puis ça a des implications économiques de toutes sortes. Puis la situation peut sembler parfois décourageante. Toutefois, je suis convaincu qu'après ça, en cette période plus émotive, plus difficile, notre communauté va sortir grandie. Puis, au point de vue financier, bien, il n'y aura pas d'exception. Je crois que, encore une fois, le marché va faire preuve de résilience, qu'on va voir les placements se replacer dans une perspective
et probablement pas si lointain. Là, donc, souvent, on peut imaginer que ça va prendre énormément de temps, mais on va se rendre compte probablement encore une fois que assez rapidement, là, les choses vont se replacer. Et puis, je souhaite sincèrement là, que vous gardez confiance en la stratégie qu'on a mis en place. On reste disponible pour vos questions. Et puis, merci du temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. On espère que vous et vos proches allez rester en sécurité, en bonne santé et aussi de bonne humeur. Au plaisir. Plaisir.